Aide-moi, Jésus, à quitter le conflit pour la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 285. Nous enregistrons aujourd'hui la vidéo 178. Nous sommes le mercredi 16 août 2023, dans la 19e semaine du temps ordinaire. Nous fêtons aujourd'hui Saint Roch, pèlerin thaumaturge, et Saint Étienne de Hongrie, roi, qui, pour la première fois, a consacré son royaume à la bienheureuse Vierge Marie. Saint Roch et Saint Étienne, priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. En ce mois d'août, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Abandonnons-nous à Dieu le Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus le Christ par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevé au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père, nous consacrons notre personne ainsi que le monde entier à ton cœur immaculé. Amen. Confions au Seigneur cette méditation dans nos prières quotidiennes et perpétuelle pour Alba qui combat un cancer, pour Laetitia qui lutte pour vivre, pour Émile qui n'est toujours pas retrouvé. Aide-nous, Seigneur, à remplacer notre colère, parfois légitime, en amour et d'utiliser cette force du cœur à pacifier les relations, à dénouer les conflits pour éviter ce système de judiciarisation qui pourrit le vivre ensemble et ne permet pas d'emprunter la voie du pardon et de la réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si nous pratiquions, comme Jésus nous y invite aujourd'hui, la correction fraternelle, on se plaindrait moins de la lenteur de la justice, qui pourrait travailler de façon plus fluide. Évidemment, on incrimine bien souvent le manque de moyens alloués à la justice, c'est en partie vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est le nombre de dossiers sous lequel l'appareil judiciaire croule. La correction fraternelle consiste en un principe simple, le dialogue. Ce dialogue est important. Allez discuter avec quelqu'un, trouver une porte de sortie du conflit, un arrangement, éventuellement de faire cela avec quelques autres extérieurs. Eh bien, cela pourrait résoudre une quantité phénoménale de problèmes, tout en ouvrant la voie du pardon, la voie de la fraternité.
La judiciarisation de notre société n'est pas une bonne chose. Elle provoque une paralysie. Elle provoque une sclérose et une paralysie, une inaction, par peur, comme celle des médecins ou des soignants, qui doivent ajouter à leur charge mentale déjà très encombrée par la souffrance de l'autre, le risque de se voir poursuivi en justice. Celle aussi de la police, des enseignants et en somme du pays. Le bon nombre d'affaires qui auraient pu être traitées à l'amiable, comme on dit, font écran par leur quantité aux affaires plus graves qui, elles, doivent impérativement passer devant un juge pour que la justice soit faite. Cela rendrait par ailleurs un climat plus vivable, plus agréable et un sentiment de sécurité meilleur dans une société juste, une société mesurée. Que Dieu nous entende. Je vais vous lire aujourd'hui quelques passages de la lecture, de la première lecture, issue du livre du Deutéronome, en son chapitre 34. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab, au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dam, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes du Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse, de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d'Israël lui obéirent. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, 15, 20. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches à lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse meurt.
cause des récriminations de ceux qui, partis en reconnaissance en terre promise, en firent à leur tour une description épouvantable, Moïse et tous ceux de plus de 20 ans furent condamnés à ne pas entrer en Canaan et à errer 40 ans dans le désert. C'est Josué, le successeur de Moïse, et la nouvelle génération d'Israël qui traverseront le Jourdain pour conquérir, non sans difficulté, des terres déjà occupées. Moïse meurt, mais avant le Seigneur lui montre les terres de son peuple. Lui qui n'a rien fait de mal en somme, qui a défié Pharaon, fait fuir le peuple en traversant la mer Rouge à pied sec et noyant les chevaux et les cavaliers qui suivaient derrière, en leur faisant retomber la mer sur eux. Lui qui a reçu les tables de la loi et qui discute avec Dieu en face à face, il reste au bord de cette terre de lait et de miel qu'il aurait pourtant bien mérité. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbouni, Moïse le grand, Moïse le maître, plus grand prophète du judaïsme, du christianisme et prophète important du christianisme et prophète important de l'islam. Moïse nous a donné la loi, les 10 commandements avec lesquels s'installe, enfin, une éthique, une morale, des interdits clairs, des limites, un cadre. Mais Moïse est un homme. Malgré ses prodiges, malgré ses miracles, sa force et son pouvoir, il meurt comme tout homme, retournant à la poussière, dans un tombeau introuvable, déchaînant par la suite les passions. Mais devant sa popularité, le Seigneur a œuvré à ce que ne naisse pas une idolâtrie pour Moïse, attitude que lui-même a toujours combattue. Moïse fait partie de ceux que notre Seigneur Jésus ramène avec lui après sa mort et son séjour aux enfers, au monde des morts, le pays des morts, les enfers. C'est ainsi qu'appelaient les Juifs l'endroit où les morts résidaient et attendaient. Et donc ce pays des morts, il est allé aux enfers. Jésus n'avait rien à y faire, mais il est allé. Par sa résurrection, il entraîne tous ceux qui l'ont précédé pour la gloire du royaume des cieux auprès du Père, et Moïse fut sans doute dans les premiers. Tout le monde connaît Moïse et tout le monde connaît Jésus. Il y a cependant entre les deux une grande différence. Même si Jésus est prêtre, prophète et roi, il n'est pas un prophète à proprement parler. Pourquoi ? Un prophète, c'est celui qui témoigne de ce que Dieu lui a donné de voir, qui avertit des maux auxquels le peuple s'expose s'il continue à persévérer dans sa désobéissance. Il parle, le prophète, sous la dictée de l'Esprit Saint. Nous le disons dans notre credo. Il a parlé par les prophètes. Mais Jésus, lui, il est Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il est le Verbe incarné. Il est certes vraiment homme par son incarnation, dans son incarnation, mais lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Car il est aussi vraiment Dieu. Il est vraiment homme et vraiment Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Ce Dieu trinitaire, à la fois simple et complexe. Simple comme Jésus, Jésus est simple. Complexe comme la réalité trinitaire, 3 personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous offrent une image, qui nous offre aussi, surtout, une vision de l'intimité du Dieu un. Du Dieu un.
Oui, Moïse vient nous confirmer Jésus, pardonnez-moi, vient nous confirmer la loi de Moïse. Et je réagis à mon lapsus, Moïse vient confirmer aussi par sa vie la loi du Seigneur et l'avènement de Jésus. Et Jésus nous rappelle ces lois par des choses concrètes, des choses de la vie, non pas des phrases tarabusquées comme le font certains philosophes, certainement d'ailleurs, je le pense parfois, lorsque je les écoute pour s'entendre, pour faire intelligent. Jésus, il emploie des termes simples, efficaces et nets. Déjà, le peuple dans le désert vivait dans le conflit et dans la récrimination envers Moïse. Il n'y avait pas assez, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Ils regrettaient même les moments où ils étaient dans le désert. Il a fallu à Moïse des hommes pour aider à juger les affaires communes. Soyons honnêtes, quoi qu'on y fasse, notre vie, elle est remplie de conflits et elle est remplie de récriminations. Bien souvent, nous n'arrivons pas à les régler parce que notre orgueil, notre incrédulité et ceux de l'autre sont des entraves. C'est vrai. Jésus-Christ nous appelle à régler ces problèmes avec force et détermination, avec une vraie intention, d'abord de façon personnelle, c'est-à-dire d'homme à homme, puis par l'entremise de quelques-uns ou de la communauté. Mais si malgré tous nos efforts rien n'est possible, que faire? Si le conflit en vaut la peine, il nous faut passer par les juges. Et aujourd'hui, je le dis très clairement à toutes les personnes, et je pense aux femmes et je pense aux enfants qui sont victimes de viols, l'horreur, l'immondice. Ces personnes doivent porter plainte et traduire devant la justice ceux qui leur ont fait ça. Il me semble d'abord important de dire cela. Il faut couper toute communication, non avec la personne, mais avec le conflit. Il y a des conflits où il faut simplement s'asseoir sur son orgueil et demander pardon. Excuse-moi, j'étais énervé, j'étais ceci, j'étais cela, je voulais pas dire ça, et ça se règle. Mais il y en a d'autres, pervers, qui n'en finissent jamais, dans une spirale dangereuse. Ils sont l'œuvre du malin. Ils finissent par nous détruire. La meilleure façon de les combattre est de ne plus y répondre, de leur fermer la porte, au moins pour un temps, et de dire « Arrière, Satan, passe derrière moi ». Dans ma vie, je me suis beaucoup entretenu avec des professionnels de haut bord, mais aussi avec des gens du sujet très actuel des pervers narcissiques qui ont toujours existé, mais qui aujourd'hui sont plus mis en avant. Pervers narcissiques, manipulateurs. Ce sont ces loups, et encore c'est injuste pour les loups, qui ne lâchent pas leur proie en détruisant peu à peu la vie de leur proie. Il y a un seul moyen de se protéger de ces personnes. Fuir. 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 Et j'ajouterai prier. Fuir et prier. Mais d'abord fuir. Oui, prier pour que ces âmes en proie aux griffes du démon puissent se libérer. Nous, et la psychiatrie, nous ne pouvons pas le faire. Ils sont coriaces, ces pervers. Mais en Dieu, rien n'est impossible.
Alors Seigneur, aide-moi, aide-nous à nous asseoir sur notre orgueil, que là où est le conflit, nous mettions la paix. Amen. Nous pouvons lire dans l'office des lectures d'aujourd'hui le sermon de saint Augustin sur le psaume 47. Tout ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, bienheureuse Église. À une époque, tu as entendu, et à une époque, tu as vu. Elle a entendu les promesses, elle voit les réalisations. Elle a entendu avec la prophétie, elle voit avec l'évangile, car tout ce qui s'accomplit maintenant a été prophétisé auparavant. Lève les yeux et regarde à travers le monde, constate que ton héritage va jusqu'aux extrémités de la terre, constate qu'elle est déjà réalisée, cette parole. Tous les rois de la terre se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Constate la réalisation de cette parole. Dieu élève sur toi les cieux, que ta gloire domine la terre. Regarde celui dont les pieds et les mains ont été cloués, dont on a pu compter les os, tandis qu'il était suspendu à la croix, dont les vêtements ont été tirés au sort. Constate qu'il règne, celui qu'on a vu crucifié. Constate qu'il trône dans le ciel, celui qu'on a méprisé, tandis qu'il marchait sur la terre. Constate donc que ceci est réalisé. Tous les confins de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. En voyant cela, exclame-toi joyeusement. Tout ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu. Intercédons aux prières d'Élode. Bénissons le Christ qui aime l'Église et s'est livré pour elle. Regarde ton Seigneur. Béni sois-tu, pasteur de ton Église, pour la vie que tu lui donnes, que cette grâce soit notre joie. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, gardien du troupeau. Garde tes disciples dans la fidélité à ton nom. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, chef du peuple choisi. Entraîne-le dans l'amour de ta loi. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, pain de vie. Rends-nous forts pour accomplir l'œuvre du Père. Regarde ton peuple, Seigneur, à vos intentions de prière. Regarde ton peuple, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Saint Roch, prie pour nous. Saint Étienne de Hongrie, prie pour nous. Implorons le Seigneur, demandons au Seigneur, lui qui est bon, de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en vacances et aussi si vous êtes au travail. Soyez prudents sur la route, soyez prudents dans les lieux où vous serez. Revenez-nous sains
et sauf. Bonne journée à chacun et à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.